Ah non, maintenant, ça suffit. Une mosquée qui brûle, la veille du Ramadan, des gens brutalisés dans la rue, et maintenant nous voici à un assassinat dans une mosquée. Il est temps de se ressaisir, Français. Il est temps de se ressaisir. Faites cesser ça. Tendez la main. Aimez. Apprenez à respecter les musulmans qui ne vous ont fait aucun mal et ne vous en feront jamais. Apprenez à respecter la foi d'un autre si elle n'est pas la vôtre ou si vous n'en avez pas. La France n'est possible qu'à ce prix. Bon, ce que dit Mélenchon, de toute façon, on ne peut pas le contester. C'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il ne l'est pas? Vous savez que je n'ai absolument aucune foi envers les personnalités politiques du pays, qu'elles soient d'extrême droite ou qu'elles soient de gauche. Vraiment, le seul aujourd'hui dans lequel je peux croire un petit peu, c'est Dominique de Villepin ou peut-être David Guiraud. Mais Jean-Luc Mélenchon, j'ai un peu du mal. Alors j'ai vu dans les commentaires de cette vidéo que vous êtes plein à demander à ce que Mélenchon soit président. Je comprends, parce qu'aujourd'hui, quelle politique défend les musulmans en France? Quelle politique défend la Palestine en France? Il n'y a que l'extrême gauche en fait. C'est dommage, mais il n'y a que la France insoumise qui se place de ce côté-là et Mélenchon en est le boss. Donc automatiquement, tout le monde se range derrière Jean-Luc Mélenchon. Moi, de mon côté personnel, je comprends ça. Maintenant, son honnêteté, j'en ai quand même un énorme doute. D'accord, parce que pour moi, il y a un énorme jeu politique derrière, comme le fait l'extrême droite. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon est dans une récupération d'électorat. Mais dans le même temps, je comprends aujourd'hui tous les musulmans de France qui mettent un petit peu toutes leurs espérances derrière Jean-Luc Mélenchon, même si je pense honnêtement, et je vous le dis en toute sincérité, que vous êtes en train de tomber dans le panneau. Mais maintenant, ça regarde que moi, cette opinion. Vous avez le droit de croire en qui vous voulez, de mettre qui vous voulez à la tête de ce pays. Mais honnêtement, je vous le dis encore une fois, pour moi, il y a un énorme jeu politique. Vous voyez ce qui me dérange? Alors, c'est ce que dit un peu l'extrême droite, mais eux, ils se font des CSC tout seuls parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec un blanc, eux ne parlent que du blanc, mais ils parlent jamais de l'autre côté. Mais la France insoumise, le problème, c'est qu'ils font pareil. C'est-à-dire que là, ils font des manifestations pour Aboubacar, etc. Mais par contre, quand c'est Lola ou quand c'est Thomas, ils ne le font pas. Et vous voyez, ça me dérange énormément parce que un mort est un mort. Hein, d'accord, qu'il soit juif ou qu'il soit musulman ou qu'il soit chrétien, c'est la même chose. Alors même si vous avez des partis politiques qui pensent qu'une mort un humain ne vaut pas un autre, moi, chaque humain vaut la même chose. Et ça me dérange de voir la France insoumise à chaque fois faire des manifestations quand c'est un musulman qui se fait attaquer et ils ne le font pas quand c'est un chrétien qui se fait attaquer. Ça me dérange. Et c'est là que je vois énormément de récupération politique derrière Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pareil du côté de l'extrême droite, ils le font quand c'est Thomas, mais ils le font pas quand c'est Aboubacar, tu vois. Mais c'est dommage que l'extrême gauche joue au même jeu que l'extrême droite aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve extrêmement dommageable.